Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Téléspectateurs, de vous présenter cette émission, et surtout si cette émission a été annoncée, ça fait toujours du bien. Et nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir sur ce plateau Barbara Kanam, qui n'est plus à présenter. C'est une artiste que nous connaissons bien. Elle est de chez nous et nous sommes fiers qu'elle soit congolaise comme nous. Barbara, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est avec vous sur ce plateau. C'est vrai, c'est l'émission CD, Célébrité et Découverte. Et nous recevons des personnes célèbres et nous faisons découvrir également les talents latents. Par rapport à la personne de Barbara Kanam, que nous connaissons aussi le personnage, j'en suis sûr que c'est le personnage qui compte le plus et c'est vraiment une célébrité. Est-ce que je me trompe? Je l'espère. Vous espérez sans savoir? Ok. Je l'espère. Barbara, vous vous préparez déjà pour votre deuxième production après le confinement. Le premier, c'était au Palais. Tout à fait. Et vous vous préparez pour un second en ville, au village Chentemba. Comment ça se passe? Eh ben moi, je suis très heureuse parce que déjà, on a traversé cette période difficile. On a été confinés pendant plusieurs mois. Et donc, c'était vraiment un moment de bonheur de pouvoir retrouver mon public. Je remercie la production qui a permis que je livre un concert au Palais. C'était dans un cadre assez restreint, puisque c'était un concert acoustique. Mais là, j'aurai l'occasion justement de livrer un concert avec toute mon équipe, avec tout le groupe Kanam Music. Pour Ça le existe plaisir toujours, de tous les fans. Kanam Music. Ben, ça existe toujours, pourquoi ça ne devrait pas? Non, c'était juste une question. Vous vivez sur une planète ou quoi? Mais non, parce que si vous êtes là, on entend parler des Kanam Music. Et à votre absence, Kanam Music également voyage. Non, mais moi, je suis quand même... c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent, alors que ça fait des années que je suis installée en RDC, Oui. à Kinshasa, Ça, nous le savons. que je livre des concerts. Oui. Donc je pense qu'il y a des questions qui ne sont plus à poser aujourd'hui. Je pense qu'il faut... Mais le label, Le label, il existe. ça voyage avec la personne. Il ne voyage pas avec la personne. Pourquoi un label? C'est un label, c'est une société, c'est une structure. L'équipe, elle est là, les musiciens, ils sont là. Bien évidemment, si je ne suis pas là, que je dois livrer d'autres concerts ou que j'ai d'autres sollicitations qui ne sont pas forcément d'ordre professionnel, mon équipe ne sera pas avec moi. Il faut aussi leur donner le temps de s'occuper de leur famille et de leur vie. Ils ne peuvent pas être avec moi 24 heures sur 24. Quand je me déplace, si j'ai des concerts, je me déplace avec eux. Mais sinon, quand c'est à titre privé, ils sont à Kinshasa et nous continuons à Ils ont évoluer aussi dans ce sens. l'autorisation de livrer des productions à votre absence? Oui, ils le font des fois, sans moi. Des fois. Des fois sans moi. Et par rapport à la préparation pour le concert du 9, Oui. ça se passe comment? Écoutez, vous vous préparez déjà? Il y a des répétitions qui sont... On se prépare parce que chaque concert est un nouveau rendez-vous. Et chaque nouveau rendez-vous est un défi. Chaque nouveau rendez-vous est un moment d'échange. On a un public qui vous connaît, mais aussi qui ne vous connaît pas. Donc, on fait de notre mieux pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, nous travaillons, nous répétons depuis plusieurs jours d'ailleurs. Nous avons eu ce concert au Palais qui s'est très très bien passé. Parce que la particularité, moi j'aime donner des spectacles différents à chaque fois. Je n'aime pas garder la monotonie. Je voudrais que chaque spectacle soit une nouvelle découverte. Donc c'est chaque fois des thèmes. Je l'ai fait à Showbuzz il y a quelques années où j'avais pu intégrer les violons, la flûte, la contrebasse dans mon concert. Ce concert acoustique, je l'ai voulu très intimiste. La particularité, c'est que j'ai fait des reprises aussi de grands comme Maldilou en mode acoustique. J'ai fait une reprise de Koffi Olomide, de Marvin Gaye, Sexual Healing, Edith Piaf, Céline Dion. Ça, c'est pour montrer en fait que la musique, elle n'a pas de limite. Avec la musique, on peut voyager dans différents univers et on peut toucher différentes personnes. Donc voilà, moi, la musique, c'est d'abord une passion et donc c'est vraiment un plaisir pour moi. Et donc Kanam Music travaille pour que le 9, en tout cas que le public vienne passer un moment de détente, déjà après toute cette période difficile, mais viennent aussi voir ce que Kanam Music a préparé pour eux. Est-ce que cette période difficile a-t-elle enseigné également Barbara Kanam? Comme tout le monde. Et votre enseignement vous a aidé aussi à composer des titres? Oui, beaucoup d'inspiration. Beaucoup parce que ça a été un moment de méditation. Ce qui est arrivé, personne ne s'y attendait. Cette pandémie a bouleversé la terre entière. Moi, c'est la première fois, en tout cas, je ne sais pas
peut-être, mais je suppose que vous n'êtes pas si vieux que ça, mais de notre génération, c'est la première fois qu'on vive pareil événement. Ça n'a jamais existé. Et donc, ça nous rappelle quoi? Que finalement, la vie peut basculer du jour au lendemain. Ça nous rappelle que l'amour et que les valeurs humaines sont beaucoup plus importantes que le matériel. Parce que, Totikaki Babilamba, on a arrêté tout. On a arrêté de s'habiller, on a arrêté, bon, pas qu'on ne s'habillait pas, mais je veux dire, on n'avait pas le temps d'acheter des vêtements, on n'avait pas le temps de rouler dans nos soi-disant belles voitures, on n'avait pas le temps de... Non, on a appris à vivre avec l'essentiel, avec le minimum. Et moi, ça m'a appris quoi? Que tous ces gens qu'on voit autour de nous, ils sont heureux avec le peu qu'ils ont. Moi, j'ai appris à vivre avec le peu pendant la période de confinement. Je pensais qu'il fallait Nasomba rouge à lèvres à Sika, mais Nabamas, Orotia rouge à lèvres, ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça qui nous apprennent que la vie, finalement, il y a des choses beaucoup plus essentielles. Et je pense que ça, c'est le plus grand enseignement par rapport à la Covid-19. Il y a un titre pour ça? Il y a eu un titre, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation durant la pandémie. Nous avons d'ailleurs participé avec Suzy Kassé à une chanson. Beaucoup d'artistes congolais ont justement se sont engagés à sensibiliser la population parce que quand la maladie est arrivée, on voyait de loin. Tout le monde avait l'image de la Chine, la poto. On s'est dit non, ça n'arrivera pas en Afrique. Et quand on nous a dit que Covid est à Congo, et quand on a vu des gens partir, parce que moi j'ai perdu des êtres proches, j'ai même des membres de ma famille qui ont été touchés par cette maladie, donc je peux vous assurer que ce n'est pas de la blague. Donc j'ai sensibilisé du mieux que je pouvais, j'ai utilisé les réseaux sociaux, puisque c'était la seule manière de communiquer. J'ai beaucoup participé à des campagnes par les réseaux sociaux, par mes comptes Instagram, ma page Facebook, parce que je pensais qu'il était vraiment primordial, important pour nous artistes d'être auprès des gens, non seulement de les sensibiliser, mais aussi de les encourager, parce que la vie ne s'arrête pas, et la vie ne va pas s'arrêter. Voilà pourquoi on livre ces concerts, parce que nous devons rester positifs et croire en un avenir meilleur. Moi, j'en suis convaincue. Mais ce sont des leçons peut-être que Dieu nous donne pour nous dire, allez, Bokitana, non, pensez à l'essentiel. Autre chose aussi, la plupart des personnes aisées dans notre pays vont se faire soigner à l'extérieur quand ils sont malades. Mais pendant le confinement, je pense que la plupart d'entre eux ont réalisé les réalités que vivent cette population. Donc, il faudrait que le système sanitaire soit revu. Il faudrait qu'on mette à la disposition de ce pays, de toutes ces personnes, vraiment des soins adéquats. Moi, j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas d'argent. C'est inacceptable. Donc, je pense que cette maladie nous permet de dire tout ce qui est système hospitalier, tout ce qui est santé, tout ce qui est alimentaire, parce qu'on n'a pas importé pendant un moment, puisque les avions étaient bloqués. Donc, nous devons nous prendre en charge. Il faudrait qu'aujourd'hui, on a un pays où on a un pays où il y a des terres, on peut cultiver toute l'année. Donc, on n'a pas besoin, on devrait apprendre à consommer congolais, à cultiver. Voilà des choses, des leçons que nous avons tirées du Covid. J'espère en tout cas que nous les avons tirées et que nous allons changer notre façon de faire. Il faut une prise en charge. Absolument. Bon, là, je suis sortie du cadre. Mais non, c'est une réalité. C'est une réalité. La maladie n'a pas choisi un camp. Même les artistes étaient bloqués. Donc, ça veut dire quoi? Que nous sommes tous à un moment donné appelés à réfléchir et à nous impliquer parce que ce pays, c'est le nôtre, nous n'en avons qu'un. Il faut l'aimer et on doit faire en sorte, nous, dans notre rôle d'artiste, c'est de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui va, de dire ce qu'il faut faire, et puis d'apporter du bonheur aux gens. Je pense que c'est ça notre rôle. Je pense l'avoir fait à mon niveau, mais je pense que tous les autres artistes l'ont fait aussi. En tout cas, on a essayé de le faire. Alors, on va revenir à la chanson avec le maestro Suzy Kassé. C'est une chanson qui n'était vraiment pas promue. Il n'y avait pas de promotion pour cette chanson. C'était dû à quoi? C'était le cachet qui manquait? C'était les artistes qui demandaient de l'argent? C'était quoi? Bon, les artistes ont participé... Parce qu'il y a d'autres qui ont chanté sans attendre l'association. Les artistes ont participé de manière bénévole. C'était pas une question de cachet forcément. On l'a fait parce que c'était un devoir. Bon, tout ce qui est promotion, moi, ça ne dépend pas de moi. Ça, il faut poser les questions aux personnes concernées. Moi, si vous posez votre voix quelque part,
vous aimeriez aussi que les gens entendent. Bien sûr, comme bien nous sûr. en avons l'habitude, bien sûr. Mais je pense que c'est passé quand même sur certaines chaînes, mais après ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai fait ce que je devais faire, le reste, bon. Vous aimez bien immortaliser les artistes qui ont fait l'histoire de ce pays. Et cela est dû à quoi? Vous avez un souci ou vous regrettez le temps passé, il fallait y être dans ce temps-là? Oui, on a beaucoup de nostalgie. En fait, quand moi j'entends mes parents, j'ai l'impression que avant c'était mieux. Oui, en général, quand vous entendez les histoires, parents, je pense que vous le savez aussi. Je suis content que ça vienne de vous. Ils disent toujours, mais on vivait bien avant. Mais les artistes, ils chantaient pas comme aujourd'hui. Ils avaient des textes vrais. Ils étaient authentiques. Les artistes arrivaient à moraliser les gens par la musique. Moi, j'écoute des chansons comme Mario, Mamou. Tout ce que Franco a chanté, en fait, il chantait le quotidien, la vie de tous les jours. Je pense qu'on a perdu un peu de cette authenticité. Je pense qu'on l'a un petit peu perdu. Alors, en même temps, il faut s'adapter. Il ne faut pas tout à la canne à nostalgie, parce que la musique évolue avec son temps, les choses ont changé, on s'adapte. Autre temps, autre mœurs. Exactement. Et je pense que nous avons le devoir d'immortaliser les gens et de faire revivre tous ces artistes. Parce que la musique, c'est toute une histoire, c'est toute une culture. Nos enfants doivent connaître qui est Pongolov, qui est Abeti. Si nous ne faisons pas ça, ces gens-là vont être oubliés. Donc c'est notre devoir aussi de les immortaliser, de les faire revivre par nos voix. Ok. Et vous l'avez fait aussi avec d'autres artistes en featuring. Je prends juste une chanson avec Papa Wemba. Oui. Triple option. Oui. C'était votre idée ou la sienne? C'était son idée. Son idée. C'était son idée. Le titre également, ça venait de lui. Alors oui, c'était son idée. Mais avant de mourir, il m'avait... Avant de mourir, dans une émission réalisée et on avait enregistré avec lui, il m'avait dit qu'il y avait une finesse en chantant avec Barbara. C'est vrai? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Paix à son âme. Et qu'est-ce que vous touchez où avant de venir chanter dans un studio? Je touche où? Oui. Je touche où, Nénine? L'oba bien, l'oba bien. En fait, vous passez par où avant de venir tenir le micro? Ah, passer par où? Par ma salle de bain. Par ma salle de bain déjà. Et une concentration autonome par rapport à la grandeur de la personne qui est devant vous? Après, je travaille, je me concentre, je médite. En fait, je m'approprie le texte. Je dis, voilà, cette chanson, c'est moi. Faut la côte à la tête. Et quand j'y vais avec beaucoup d'amour. C'est ça le secret. C'est ce qui s'est passé dans Triple Option. Oui, oui, oui. Ok. Mais la moindre de la question, Moussou, soit t'as l'air un peu... Non, j'avais pas eu l'air de question. dubitatif un peu. Vous voulez que je fonce un peu? Non, on peut s'arrêter là, on continue. Et en dehors de Papa Wemba, encore un feature avec d'autres artistes congolais que vous aimez bien? Moi, je pense que j'ai la palme d'or des featuring. En tout cas, j'en ai fait beaucoup. Oui. Non seulement sur le plan national, mais aussi avec sur le plan africain et international. J'ai fait beaucoup de featuring parce que déjà, je suis convaincue, et c'est d'ailleurs devenu à la mode, moi, je pense que l'échange, c'est très important. La collaboration entre artistes, ça donne une autre image, ça enrichit les artistes parce que d'abord, vous découvrez le public de l'autre, le public de l'autre vous découvre. Moi, je pense que c'est vraiment un échange qui est très positif et qui est très enrichissant pour les artistes en général. Alors moi, j'ai fait des featuring, oui, avec Fali, avec Omba. Alors à l'extérieur, j'ai fait avec Angela Sélé, avec une Antillaise Suzy Trébeau, avec une des filles qui chante dans Brick and Lace, une Jamaïcaine, j'ai oublié, comment elle s'appelle, Nayanda si je ne me trompe pas. Oui, j'ai fait beaucoup de featuring parce que je pense que c'est enrichissant pour un artiste. Et la grande réussite, c'est avec? Je pense que mon plus beau souvenir, ça reste Papa Wemba. Papa Wemba. Oui, franchement. C'est parce que Papa Wemba, de toute la grandeur qu'il avait, il était très humble. Oui. Il avait une humilité. Moi, j'ai jamais vu ça. Il avait un respect pour les artistes. Moi, quand il est venu me voir, c'est lui qui a fait la démarche. Avant de me demander de chanter avec lui, Papa Wemba est la personne qui venait à tous mes concerts à Kinshasa. J'ai joué à Fleur de Sel.
j'ai joué Roméo Golf, j'ai fait plusieurs concerts à Kinshasa. Papa Wemba était là. Et quand vous lui disiez, papa, le concert est au Banana à 19h, Papa Wemba 19h était là. Non, c'est quelqu'un qui avait vraiment le respect, l'amour pour les autres. Et même nous, les artistes qui étaient beaucoup plus jeunes, beaucoup moins connus que lui, il vous prenait par la main. À Lobby, c'est toi. Je ne sais pas, même vous avez vu dans le clip Triple Option, il y a une complicité incroyable. Pourtant, on ne se connaissait pas vraiment, mais il savait mettre à l'aise. Quand une anecdote, tant au Naemina Studio, j'étais allée au studio Salongo. Il m'a dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, mais papa, moi déjà le lingala, c'est pas trop, je suis pas trop à l'aise. Il dit, t'es qu'on est bien au Mona. Bakima va recevoir la bacolinol, donc ma casse. J'ai dit, ah bon? Il dit, le titre qu'on bangaté, triple option dans le billet. Pourquoi triple option? Il dit, ça sur mesure. Et quand j'ai chanté une seule fois. Il a dit, et coquille, c'est bon. Et coquille. Je n'ai jamais corrigé. En fait, c'est moi qui ai posé la voix la première. Donc, Papa Wemba n'avait pas chanté. Donc, tous les commentaires que Papa Wemba a fait, moi, je ne les avais pas entendus. Quand on disait, papa, et donc tout ça, il avait gardé. C'est un homme formidable. Et il avait raison. Chanter en lingala vous a encore propulsé une fois de plus. Ça continue à faire des effets. Déjà, c'est ma langue. Bon, ça fait partie des langues de mon pays. Donc, oui, et puis le lingala, c'est une des plus belles langues au monde. Non, Vous avez eu à vous produire sur le plan local, national, 2 fois Fikin, 2 fois l'Unikin, Roméo Golf, plusieurs concerts, mais généralement des concerts sélects. Mais non, mais quand on parle de Fikin, c'est pas select. Quand on parle de Victoire, c'est pas select. Des cas isolés, il y en a pas. Il y en a. Non, mais isolé, non. Le Palais, c'était hyper select. Le Palais, Gamon Aldimi, c'était hyper select. Parce que c'était quand même un concert à $100 et c'était plein. Et franchement, j'assume parce qu'il y a des gens qui ont envie de venir à ce prix-là. Hein? Ou on est diva ou on l'est pas, hein, tu vois. mais cela ne m'empêche pas de faire des concerts populaires et de faire des concerts à des prix beaucoup plus accessibles parce que voilà, comme on dit, je suis pour tout le monde. Naza et Abatunios, donc Oui, on vous attend à une production à Siwambanza par exemple. Pourquoi pas? Terrain Siwambanza, ça nous fera du bien. Ça m'a fait bien parce que j'aime la musique et j'aime faire plaisir aux gens. Et tout ça, ça fait partie de mes fans. Donc vraiment, ça ne me posera pas de problème. Et on vit Barbara maintenant en Kinshasa. Vous êtes permanente, contrairement aux années passées. Parce que Barbara, apparemment, ce n'est pas un produit Kinshasa-Afrique, c'est un produit Afrique vers Kinshasa. Exactement. Pourquoi? Ça a été un choix. Un choix qui m'a quand même coûté, beaucoup de sacrifices. Hein, parce que j'avais une carrière internationale. Donc je suis déjà bien partie. J'ai fait le choix de revenir dans mon pays avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence. Parce que le Congo, autant c'est un pays de la musique, mais c'est un pays très dur. Déjà, en dehors de la musique, Congo est là, un pays moko compliqué. C'est-à-dire, pour gagner sa vie, c'est difficile. Pour que les gens vous acceptent, c'est difficile. Quand vous êtes une femme, c'est encore plus difficile. Alors quand vous êtes une chanteuse qui vient du Katanga, encore plus difficile. Et pourtant, j'ai grandi à Kinshasa. Mais c'était tout un problème. Donc j'avais déjà ce besoin de m'imposer et de dire Naza Moutounabino, j'ai grandi à Kinshasa. Quand je dis ça, les gens disent mais non, tu n'as pas grandi à Kinshasa. Moi j'ai grandi plus à Kinshasa même qu'à Lubumbashi. Bon. Mais bien sûr. Mais seulement, j'ai vécu dans une famille où, papa mettait l'accent sur les études, c'était maison, études, maison, école, point barre. Mais j'ai grandi à Kinshasa, donc ne pas être accepté par les siens, c'est difficile. Alors j'ai fait le choix de revenir, mais en même temps aussi, je ne regrette pas, parce que c'est mon pays, et je veux vraiment être l'ambassadrice, une des meilleures ambassadrices de ce pays. Je travaille pour ça et j'espère pouvoir y arriver et faire la fierté des miens. Vous gagnez aussi des prix par rapport à ça? J'ai gagné beaucoup de prix au Congo. Beaucoup. Les Ndoule Awards, Okapi Awards. J'ai gagné beaucoup de prix. Je le reconnais. Je remercie les médias qui m'ont accueilli vraiment à bras ouverts. Quand je suis revenue en 2005, j'ai participé à mon premier FESPAM. J'avais déjà le soutien de toute la presse. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je serai toujours reconnaissante. Alors, en tant qu'ambassadrice, je vais toucher un point qui fait mal. Alors, qui fait mal? Pourquoi? Les artistes congolais, généralement, meurent pauvres.
vous êtes artiste. Quand vous voyez vos frères et sœurs mourir pauvres, mais pendant toute la carrière, c'est des gens qui sont soutenus, suivis, même avec des véhicules, là on les voit vraiment avec beaucoup de tapage. Mais à la mort, c'est la pauvreté qui embrasse et c'est généralement l'État qui prend tout en charge. Comment jugez-vous cela? C'est triste et c'est révoltant parce que on connaît la RDC par sa musique. Quand vous parlez Congo, ce que l'Obi Makamba Congo, la première chose qu'on vous cite, c'est les artistes. Ah, on dit mais c'est le pays de tel artiste, c'est le pays d'Abeti, c'est le pays de Franco, c'est le pays de Taboulé. Et comment vous pouvez imaginer que ces artistes ne vivent pas de leur travail, de leur investissement en termes d'émotion? Parce que les artistes, ce sont des génies, ce sont des créateurs. C'est des gens qui créent des œuvres immortelles. Mais ces gens, effectivement, meurent pauvres. Parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'encadrement réel effectif. Les artistes sont abandonnés à leur propre sort. Moi, je suis artiste, je sais ce que c'est. On ne vit pas de nos royautés. On ne vit pas de toutes nos dividendes, de tout ce qui devrait, nos disques, nos chansons qui passent. Où sont nos droits? On ne vit pas de nos droits. Donc je pense que vraiment il est important que le gouvernement, le ministère de la Culture s'implique réellement dans la rémunération, l'encadrement de tous ces artistes qui sont une richesse incroyable pour ce pays. C'est dommage de les négliger et de les reléguer en fait au niveau de mendiants. La plupart de nos artistes sont devenus des mendiants. Pas parce qu'ils ont envie d'être mendiants. Ou alors ils sont obligés de faire des mabanga nzembo depuis Bandat au début jusqu'à la fin. Il faut kaka autant à combo. Parce que c'est comme ça que les gens gagnent leur vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'il faudrait que les choses changent, qu'on comprenne la valeur, l'importance des artistes, qu'on les encadre, qu'il y ait des subventions, qu'il y ait une sécurité sociale pour les artistes, qu'il y ait un système qui permette aux artistes de se faire soigner gratuitement. Aujourd'hui, quand on tombe malade, personne ne nous vient en aide. Alors voilà des choses sur lesquelles nous devons vraiment nous impliquer. Je pense que vraiment il faudrait que le ministère de la Culture s'implique véritablement en ce qui concerne le cas des artistes. Et à ce moment-là, les artistes à leur mort pourront avoir un compte épargne, pourront avoir épargné. Bon, après chaque artiste vit aussi, il y a aussi des artistes qui sont flambeurs, qui ont gagné de l'argent et puis qui se sont dit bon, j'achète des voitures, j'achète des vêtements. Après aussi, il faut savoir gérer son patrimoine. Alors, vous connaissez l'expérience des étrangers, bien sûr. Vous avez vécu à l'étranger, vous savez comment ça se passe là-bas. Qui doit changer en interne? C'est l'artiste qui doit apporter une nouvelle vision ou l'artiste également attend à ce qu'on le booste? On a une part de responsabilité. C'est à nous aussi de nous lever, de nous imposer. Je pense que nous devons aujourd'hui... voilà pourquoi il est important d'être solidaire, d'être ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Mais si on agit en ordre dispersé, je pense qu'il serait temps que les artistes vraiment se mettent ensemble, définissent ce qu'ils veulent, qu'il y ait vraiment un plan, qu'il y ait un cahier de charges, qu'il y ait des revendications sérieuses, concrètes, qu'on puisse présenter cela. Il faut aussi qu'on se mette ensemble et qu'on réclame parce que ce sont nos droits. Ce sont nos droits. Pensez-vous à l'association des artistes un jour? Pourquoi pas? Il y en a déjà il y a une association qui existe, dans laquelle je fais partie aussi. Je pense qu'il y a déjà des gens qui de plus en plus commencent à se regrouper. Je pense que les choses vont évoluer. Le fait de voyager aussi et de voir les autres, moi, à un moment donné, ça nous révolte. Ça nous révolte. Nous sommes plus de 80 millions d'habitants, certainement aujourd'hui. Alors moi, je me dis, si chacun de nous pouvait vendre ne fût-ce qu'1 million de disques, même à 1000 francs congolais, mais... Tout le monde serait millionnaire. Nous serions millionnaires, là. On vous voit avec des grosses cylindrées, mais bon. Mais on se bat. Et surtout quand c'est une femme, c'est encore plus difficile. Parce que moi, je ne peux pas faire des mabangas. Pourquoi c'est encore plus difficile quand c'est une femme? Mais parce que quand c'est une femme, on est accepté difficilement. On est accepté difficilement. Comment ça? Parce qu'un homme peut chanter Nzembo à Mobali sans problème. Moi, je ne peux pas me mettre à chanter les chansons de toutes les personnalités ou les gens de Kinshasa. À un moment donné, on va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y aura toujours
ça ne va pas... Voilà. Ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Moi, je ne peux pas passer mon temps à mendier. Ou aller de porte en porte pour demander de l'argent. Quand on est une femme, ça vous diminue. Donc ce sont des difficultés devant lesquelles nous sommes des fois confrontés parce qu'on n'a pas aussi de producteurs toujours sérieux, de promoteurs. La preuve, j'ai créé mon propre label Canal Musique. Moi, je m'autoproduis, donc je réinvestis mon argent dans la musique. Alors que sous d'autres cieux, j'aurais eu des producteurs, j'aurais eu un encadrement, on m'aurait propulsé. Mais je pense que les mentalités vont changer. Je pense que les gens commencent à comprendre et j'espère vraiment que les gens vont comprendre qu'il faut investir dans la musique et investir dans les artistes. Que son âme repose en paix, Papa Lutumba Simaro. Dès son vivant, il me disait toujours une chose. Il me disait, mon fils 33, le Congolais aime la musique, mais n'aime pas les musiciens. Est-ce vrai? Oui. Moi, je suis toujours étonnée. J'ai mal quand, des fois, vous lisez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si un peuple méchant avec ses propres artistes, les Congolais, les Ivoiriens, c'est rare. Les Sénégalais, c'est rare. Les Burkinabés, c'est rare. Mais les Congolais sont les premiers à dénigrer leurs artistes. Et ça, moi, vraiment, ça me fait beaucoup de peine. Ils ont cette facilité de vous insulter, de vous traîner dans la boue gratuitement. Ça vous dérange aussi? Hein? Oui, ça me dérange énormément. Et quand vous lisez ça, quand vous voyez ça, vous faites comment pour vous ressaisir? Vous vous retirez? Je me dis de toute façon... Vous vous enfermez? Non, je me dis bon, ce sont des gens qui se permettent ça parce qu'ils sont loin. Ils sont loin, on leur a permis... bon, ils se permettent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est aussi le résultat de cette ouverture avec les réseaux sociaux. Je pense que... Je me demande si vraiment le Congolais est prêt. Cette histoire de réseaux sociaux, s'il était vraiment prêt à vivre avec. C'est la question que je me pose. La mauvaise utilisation. Très mauvaise utilisation. Quelle est l'histoire qui vous a beaucoup plus choqué? Oh, moi j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais bon, à ce stade, plus rien ne me choque. Parce que je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, donc, comme on dit, laisse parler les gens. La caravane passe. Il y a une belle parole de la Bible qui dit qu'on parle de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Ok. Alors, nous allons suivre une chanson. Mais selon vous, c'est laquelle qu'on va suivre? Ah, je sais pas. Vous n'allez pas revenir sur Triple Option quand même? Non, non, on en a déjà assez parlé. Mais vous savez, moi, je pensais à Flèche. Flèche? Oui. Ok, on va sur une Flèche. Mais il y a une anecdote. Hein? Vous savez, dans Triple Option, oui. Quelque part, Papa m'a chanté en disant, c'était vous, hein, à l'introduction, même le Babassi Bazaline Moko. Papa m'a dit, à moi et à Bago. Franchement, nalobi yango vraiment paix à son âme, papa. Nazala qui wana tétango salari ba commentaire wana. Moi j'étais ça là. Oui. C'est terrible. C'est canayo. Non, papa Zala il m'a tout molli, mais c'était, je pense que c'est de l'humour. Il voulait juste bon faire rire les gens. C'était oui, c'était ça. Et vous avez dit par la suite, même le qui te rejoint. Ah bah la mabélé ton dimaï. Mais bah la mabélé non. Okay. Nous allons suivre Flèche pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous suivent et surtout pour le plaisir de Nadine et Aimé Malé Lapitou Bagaya. Merci beaucoup à Yann Nawej qui est venu nous assister également. Merci beaucoup à toi Yann et un grand merci au déclarant Galou, à Jean Galou, merci beaucoup. Et nous saluons également une dame, avec tout le respect, nous saluons la femme d'un grand monsieur. Mais le monsieur ne veut pas être connu. Il préfère propulser sa femme. La bonne en silica. Madame Titi Lioko, de la part de papa, salutations et un grand merci à Trésor Mamengi, David Voudissa, Laurent Beaucoup, la perle Trading. Avez-vous déjà eu l'occasion de livrer un concert à Dubaï? Où ça? À Dubaï, par exemple, en Asie. Hein? Je suis allée en Chine, d'ailleurs ça va faire 1 an exactement.
j'étais à Wuhan, d'ailleurs, cette fameuse ville. J'étais à Shanghai. J'ai pas vraiment fait de concert, mais j'ai pris des contacts pour jouer là-bas, justement avec le gouvernement chinois. Ok. Donc je pense que je vais y aller très bientôt. Dubaï, j'ai eu l'occasion d'y aller. Je viens d'ailleurs de Dubaï, fraîchement. Justement pour prendre des contacts dans ce sens. Mais la Bétanamté. La perle trading est là. Donc, on va ça voir. tombe bien. Ok. On va voir comment faire pour qu'il y ait une production de Barbara Kanam au niveau de Dubaï. Pourquoi pas voir aussi Bakouen et Pitoubaguea, les autres coins, parce qu'il y a beaucoup de gens de ces coins qui sont avec nous dans cette salle. Et on va négocier ça. Merci, on va suivre Flèche. Parce que flèche, sur le Tindi flèche, il faut y atteindre cible. Donc la cible que je voulais atteindre et que je pense avoir atteint, c'est le public. Donc la Tindi Libino flèche. Flèche d'amour. Ok, mais la flèche là. C'est pas une flèche pour blesser. Oui. C'est une flèche d'amour. Ah, une flèche d'amour. C'est une flèche d'amour. Donc sur le Tindi flèche, il faut faire retourner à non. Donc j'attends l'amour. C'est la feedback. Feedback à public. Donc feedback à mon azo c'est le 9. Les arts virtuels, hein? Le 9. Le 9 né comme feedback, il faut physique. Voilà, physiquement, feedback le 9 octobre. Ok, le 9 octobre, la village de Temba avec Barbara Kanam, c'est bien. Pour tous les téléspectateurs, merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui vont suivre et qui nous suivent déjà par rapport à ça. Mais dans les coulisses là, j'ai entendu parler des Hacha. 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 C'est déjà en coulisses, hein? Oui, oui. Hacha quoi? Parce que... Ah, Hacha quoi? Oui. Hacha quoi? Hacha quoi? Rotika nini? Hacha manyanga. Hacha kulia kulia. Hacha bia kusema sema. Tika koloba loba. Non mais hacha ça veut dire makambo entre eux nanga Cécile. Et Céline amour. Donc c'est la rupture. C'est la rupture. Oh.
Mais- Vous lancez une flèche et puis vous rompez. Donc, flèche en haut, on va réfléchir. Barbara quand même. Non, très souvent, on vit une idylle, une relation magnifique. Et puis un jour, on décide de se séparer. Dans une séparation, il y a toujours il y a des responsabilités communes. Hein. Peut-être qu'on a pu dans mais il y a des fois des gens, oui, si est bon, change une fois, 2 fois, 3 fois, le jour où on a vu où il y a questionné l'arbre, au commis je te dis non, Acha, c'est trop tard. Mon cœur est déjà pris. Quand j'étais là, à tes pieds, quand je te suppliais, quand je te disais que je t'aimais, quand je pardonnais toutes tes erreurs, tu croyais que yo zagang. Mais dans le bisikoyo, Acha, nazio yama. J'évite le commentaire. Ne me demande pas si c'est ce que j'ai vécu. Non, c'est ce que tout le monde. Au moins une fois dans la vie. Jetez les commentaires. Alors, si je préfère, je pense que tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Donc, Acha. Hein? Tikae. Ça comme bien Tikae. Acha. 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 Alors, Barbara, je sais pas, les artistes, le monde artistique est un monde très compliqué. Les artistes sont des penseurs, des créateurs, ils imaginent des choses. Des fois, ils peuvent rêver, mais nous qui n'avons que ce que nous avons, qui ne sommes pas artistes, ne rêvons pas comme eux. Est-ce que il vous est déjà arrivé de rêver ou de penser à une collaboration sincère avec un artiste donné ou avec un groupe d'artistes, genre la chanson We Are the World, ou une chanson, une sensibilisation quelconque ou une promo quelconque, et se produire également, si possible, sur une même scène avec ces artistes? Absolument. Ça, c'est un de mes rêves. De voir déjà tous les artistes congolais sur une même scène. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de montrer au monde qu'on est solidaires, qu'on est tous partisans de la beauté, de la joie et du bonheur déjà de ce pays et de toutes les personnes qui nous écoutent chaque jour. Et la meilleure façon de montrer à ces gens, parce qu'on ne peut pas chanter l'amour tous les jours, et nous-mêmes, entre nous, on ne le vit pas. C'est pas possible. Je trouve qu'il y a un décalage. Nous chantons tout le temps l'amour, la paix, mais entre nous, on se chamaille, on se met des bâtons, des pots de banane, des bâtons dans les roues, c'est pas normal. Moi, je pense que les artistes, ça ne doit pas s'arrêter qu'à la musique. Je pense qu'il faut aussi aller dans les actes. Et la plus belle image qu'on peut donner au monde, c'est d'être ensemble sur une même scène. J'ai justement un projet par rapport aux violences qui sont faites à l'est de la RDC. Cette chanson, je l'ai composée en 2015, ça s'appelle Les Voix du Silence. Et le but de cette chanson existe, hein, surtout à YouTube, à iTunes, Les Voix du Silence, c'est tiré de l'album Zawadi. C'est une chanson où j'ai vraiment parlé de ce qui se passe à l'Est. J'ai parlé de ces enfants. Il y a une image qui m'a troublée dernièrement. Ça s'est passé dans un village chez nous. J'ai vu un enfant assis sur le corps de sa mère. Morte. À côté, il y avait un cadavre de quelqu'un décapité. Je ne sais pas si c'était le père ou si c'était une autre femme. Moi, je n'ai pas dormi quand j'ai vu cette image. J'ai appris ce qui s'est passé au Kasaï. J'apprends tous les jours ce qui se passe en Ituri, ce qui se passe à Béni. Mais c'est des gens qui sont à quelques kilomètres de Kinshasa, mais qui ne dorment pas parce que un jour, comme ça, des gens viennent, ils pillent vos maisons, ils brûlent tout, ils vous tuent. J'ai dit non. Nous sommes Congolais. Nous sommes artistes congolais. J'ai écrit cette chanson Les Voix du Silence et mon objectif, c'est de faire chanter tous les artistes congolais et se retrouver sur une scène, pourquoi pas à l'international comme sur le plan national, pour sensibiliser l'opinion par rapport à ce qui se passe chez nous. Voilà, ce sont des projets, moi, qui me tiennent à cœur. Main dans la main, avec Kofi Olomide, avec Chalamwana,
avec Biabel, avec Karmapa, avec Ferré, avec Fanny, avec tous ces jeunes artistes, avec Félix Ozekwa, avec Jossard. Oui, c'est notre devoir. Ce pays est notre pays. Nous n'en avons pas un autre. Nous devons nous lever pour sensibiliser par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas rester les bras croisés. Et je trouve que quand on est seul, chacun fait de son côté, ça manque d'impact. On parle de We Are the World, c'est une chanson qui a marqué le monde. Michael Jackson était un visionnaire. Il avait compris que c'est ensemble. Pourtant, Michael Jackson était le plus grand. Il reste d'ailleurs le plus grand. Mais il n'a pas hésité à rassembler tous les artistes. Donc quand on s'estime grand, on doit savoir aussi se rabaisser et se rapprocher des autres. C'est ça la grandeur. Qu'on dise que la grandeur n'est pas physique, elle est dans des projets. Absolument. Donc ça, ce sont mes projets et j'espère pouvoir participer même à d'autres projets dans ce sens. Voilà pourquoi je ne dis jamais non quand il s'agit de sensibilisation, que ce soit sur le sida, que ce soit sur le paludisme. J'ai toujours participé aux côtés de mes frères et sœurs congolais. Alors, on va encore reparler de cette production avant de chuter. Et qu'est-ce qu'on verra qui n'a jamais été vu sur scène au village Chantemba? J'aime bien qu'il n'a jamais été vu. Oui. La tenue déjà je sais, vous venez de là, donc il y a déjà une tenue pour ça, pour cette date. Et... Je vais donner le meilleur de moi-même. Mon équipe va donner le meilleur. Venez découvrir Canal Musique pour ceux qui n'ont jamais découvert. Pour ceux qui ont eu l'occasion de nous voir en spectacle, en tout cas, ils sont toujours agréablement surpris. Parce que nous, quand on est là, c'est pour faire plaisir. Nous tenons au respect de l'heure. Ça, c'est une de nos particularités. On ne va pas commencer à 23 h. Le concert est pour 18 h, donc c'est un after work. Ça veut dire que sur le Moussala, tu viens directement, ou bien si tu as le temps de te changer, voyez, pour passer un bon moment, un moment de détente. Donc, on va écouter pratiquement les plus belles chansons que j'ai eu à composer, à créer, à écrire. Badi, ezala rumba, ezala basebel, ezala musique. Tu sais, cette musique qui touche l'âme. Moi, j'aime cette musique qui touche le cœur des gens. Je voudrais que quand les gens quittent mon concert, ceux qui étaient fâchés, Babi Manaïsé, ceux qui étaient désespérés, qui retrouvent de l'espoir. Donc, venez pour un spectacle inédit. En tout cas, ce sera Barbara sur toutes ses facettes. Autant en rumba, autant en zouk, autant en show. Venez découvrir Canal Musique. Je ne vais pas en dire plus. Bouyakaka, vendredi 9 octobre. Et que dire des Zawadi? Ça a mis un frein à la sortie d'autres albums, parce que ces jours-ci, on ne vit que des singles. On s'est adapté. À la réalité. À la réalité, parce qu'on a arrêté de rêver aussi en se disant, bon, on a fait l'album. Il faut s'adapter, hein. On est en 2020, oui. Sinon vous devenez has-been. La course, elle continue, la lutte continue. Aujourd'hui, vous avez des artistes méconnus. Abimi Kananina, YouTube, aux millions de vues. Mais ce qui est à bêta concert, sans groupe. Donc je pense qu'il faut allier les deux. C'est vrai qu'il faut rester présent sur les réseaux sociaux, mais le contact aussi avec ce public. Parce que moi, ce public, il y en a qui me connaissent depuis près de 20 ans. Il y en a qui ont grandi avec moi. Il y en a qui se sont mariés, qui ont fait des études, qui sont... Donc pour moi, c'est toute une histoire. Et ce public, je voudrais continuer avec eux encore dans les années qui vont venir. Donc moi, je pense que concert, contact, on les verra bien, parce que ça permet aussi de présenter les nouvelles chansons. Il y a Flèche, il y a Bouger, il y a Hacha, il y a des surprises, il y a les Rumba qu'on n'écoute pas toujours. On n'a pas toujours l'occasion de tout voir sur les télévisions. Donc venez apprécier, déguster, écouter la bonne musique comme vous l'aimez. En tout cas, votre diva comme vous l'aimez. Merci beaucoup Barbara Kanam et courage. Merci. Bonne production pour le 9 et nous allons nous séparer avec un dernier mot que vous allez adresser aux téléspectateurs. Moi je vous dis rendez-vous le 9 octobre, hein, c'est dans quelques jours, c'est vendredi prochain, je vous attends nombreux, Badiva, jeune cadre, boss, hein, Barbara.
tous ceux qui aiment la bonne musique. Il y a d'ailleurs un jeune, c'est incroyable. J'étais à un endroit et un jeune m'a offert une bouteille de champagne à plus de $500. Un jeune. Qui vous achète? Qui m'achète à moi. Je lui dis d'ailleurs merci, je ne vais pas citer son nom. Donc je vous attends vendredi 9 octobre. Bino jeune cadre, Bakamia, hein? Les jolies filles de Kinshasa, la triple option. C'était pour le plaisir ou c'était pour... Ah ça je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Venez, on va faire la fête, on va se détendre, Tauti n'a pas Covid, hein? Bas stress, venez vous détendre, passer un bon moment. Je suis avec vous, on va passer vraiment quelques instants. Hein? Moi et c'est moi, Naïsal. Merci beaucoup. En tout cas, je vous attends le 9 octobre. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Merci. Nous invitons également les personnes qui aiment bien la bonne musique. Nous pensons également à Maker Mbele, la source intarissable. Nous pensons à Bienvenue Kamba, Apocalypse 22 et sans oublier les boss Okito, pendant Chala. Merci beaucoup à Ngalou, à Ngalou, le déclarant Ngalou. Merci à Grace et à Didier Kamouina. Un grand merci à Pitou Bagea, Benjamin Luyele, Sabeki Tengelubo, Pedi Pereira, ainsi que la grande équipe de la RTG, à Madame Belinda Mbayo. Vous qui aimez bien la diva Barbara quand même, elle est là. Et je pense que le 9, vous allez vous déplacer pour la voir sur scène. Merci à la dame Christelle Mwabilou, notre ADG, et à notre patron, le ministre Pius Mwabilou Mbayo Mukala. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur les programmes de la radio-télévision du groupe L'Avenir et venez aussi vivre avec nous cette ambiance du 9 avec la diva Barbara Kanam. Je salue chaleureusement le ministre. Oui. J'espère qu'il pourra venir. Je me pose la question. C'est à vous d'adresser l'invitation. Excellence. Je vous attends le 9 octobre. Merci beaucoup. À la prochaine. Congolais surtout il faut battre la site nini. Ah, ce qu'on dit congolais à solo et seigneur otala bobel Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, t'embêté. Aux assires. Ce qu'on dit congolais à solo au kokiko zanga mokolo mon côté et seigneur otala bobel Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce qu'on a congolais à solo. Yango wana. Il faut qu'on talaka. Tina yangu ngai pena yebaka makambo makolega kuna nabosana te otala kapeka Congo dialogue tembete ya ata nazali congolais so ata bamendele ki bakoki kotala congodialogue.com